Bonjour et shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui au jour 4 de nos temps de consécration, de nos 12 jours de jeûne pour consacrer notre nouvelle année 2014 à Dieu. Et pour rappel, pour ceux qui écoutent pour cette première fois cette vidéo, notre thème de cette année, c'est les relations de destinée. Nous sommes au 4e jour aujourd'hui du jeûne aussi. Nous avons vu au début qu'est-ce que c'était les relations de destinée. Nous avons vu un peu qu'est-ce qui nous permet de les reconnaître. Nous avons vu qu'est-ce que les relations de destinée nous apportent. Et dans la journée d'hier, nous avons vu les ennemis des relations de destinée. Et nous avons compris vraiment énormément de choses qui vont nous aider à pouvoir non seulement détecter les relations de destinée, mais aussi à pouvoir les conserver afin qu'elles puissent libérer sur notre vie des grâces et des bénédictions pour notre avancée, pour notre destinée. Comme je le dis et que je le rappelle, Dieu a sur nos vies, chacune de nos vies, un plan, un dessein. On appelle ça la destinée. La destinée, pour moi, selon ma compréhension, sur la base de la parole de Dieu, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Mais le plan de Dieu pour notre vie ne s'impose pas à nous. Dieu met le maximum de moyens pour pouvoir permettre à ce plan de pouvoir se réaliser. Et parmi ces moyens, il utilise des hommes, des connexions. Il nous connecte à des personnes qui vont nous aider à pouvoir avancer dans le plan qu'il a pour notre vie. Et c'est très important. Faisons très attention. Comme je l'ai dit hier, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vrai, vous pouvez être très compétent, vous pouvez avoir des grands services, mais parfois le réseautage, les connexions, le carnet d'adresses, c'est-à-dire ce que vous connaissez peut vous envoyer des marchés extraordinaires et faire prospérer votre entreprise. C'est de la même manière aussi pour notre vie. Je n'ai pas dit que notre vie est une entreprise, mais nous devons comprendre aussi que Dieu utilise beaucoup de personnes. Les gens qu'on connaît là, Dieu peut les utiliser pour nous faire avancer. Donc aujourd'hui, sur notre 4e jour, nous allons parler des mauvaises connexions relationnelles, les mauvaises connexions relationnelles. Et pour commencer, nous allons lire 2 passages, 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Après, nous avons Apocalypse 18, 4 qui dit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Donc, Dieu nous fait comprendre déjà au travers de ces 2 versets qu'il y a des connexions qui sont mauvaises. Il y a des relations qui sont pas bonnes pour nous. Il y a des relations qui sont dangereuses pour nous. Nous devons comprendre que autant Dieu nous envoie des connexions de destinée ou des relations de destinée pour nous permettre d'avancer dans notre vie, pour réussir notre vie, autant aussi le diable nous envoie des relations qui peuvent nous tirer vers le bas, parfois compromettre l'accomplissement et deux fois même compromettre l'accomplissement de notre destinée. On ne se connecte pas à n'importe qui. On ne devient pas ami à n'importe qui. On ne rentre pas n'importe qui dans nos vies au risque de plonger notre vie dans la malédiction et on ne laisse pas n'importe qui entrer dans notre vie car les mauvaises compagnies peuvent détruire nos bonnes valeurs et tuer nos grâces. Satan aussi utilise l'homme pour détruire, je vais pas dire aussi, Satan utilise l'homme pour détruire l'homme. Je retire le aussi parce que Dieu nous utilise l'homme juste pour faire avancer l'homme. Mais Satan utilise l'homme pour détruire l'homme. Combien de personnes ont vu leur vie détruite et basculer dans les problèmes, le blocage, et même être abrégées, ça a été tout tué parce qu'elles se sont connectées aux mauvaises personnes. Cette semaine, j'ai regardé une enquête impossible d'un vieillard qui a raté la vie de peu parce qu'il s'est amouraché d'une femme qu'il a trouvée belle, elle aussi l'a trouvée, mais toi tu es vieux. Là, une jolie femme comme ça, une jeune encore, vient te parler des sentiments et tu crois. Mais malheureusement pour lui, la femme voulait de son argent. Donc tous les jours, elle le droguait. Elle mettait la drogue dans sa nourriture afin de pouvoir fouiller ses affaires, prendre sa carte de crédit, chercher à sortir de l'argent et tout le reste. Et si ce n'était la vigilance de la fille de ce monsieur qui était très âgé, qui appelait tout le temps son papa, si n'était cette vigilance-là, le monsieur était déjà mort. Parce qu'ils sont allés retrouver le monsieur drogué. Ils sont allés retrouver, ils ont vu que la femme avait ramassé toutes ses affaires. Heureusement, elle a attrapé la femme. Ce monsieur-là a failli perdre sa vie à cause d'une mauvaise connexion. Faisons attention. Faisons très attention. Mais nous devons veiller. Faire attention à tout ce que nous faisons entrer dans nos vies. Car parmi ces relations, il peut y avoir des toxiques, de dangereuses, de mauvaises
pour nous. Et le vrai danger, c'est quand ces relations portent atteinte à l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Je parle de notre destinée. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Même quand on te tue, là, le plan de Dieu s'arrête. Quand tu meurs de manière prématurée, avant le temps que Dieu a prévu pour toi, c'est dangereux. Ça veut dire que ta destinée s'arrête. Et beaucoup sont passés 6 pieds sous terre plutôt, à cause des mauvaises connexions. Satan a aussi des plans pour chacun de notre vie. Même s'il ne nous connaissait pas dans le ventre de notre mère, il a tout fait pour que nous ne puissions pas naître. Donc, j'aimerais te dire à toi, tu es un vainqueur, le simple fait que tu aies pu naître, parce que Satan voulait te détruire. Maintenant, quand tu nais là, il te regarde et dit, cette personne-là, cette fille-là, ce garçon-là, je vais le destiner à ça, pour pouvoir œuvrer pour moi, pour pouvoir être utilisé pour moi. Je vais faire souffrir cette personne. Je vais l'utiliser dans le mal, et pour y arriver, comme je l'ai dit, comme Dieu le fait, Satan va t'amener de mauvaises connexions. De mauvaises connexions. Satan va t'amener, et nous avons tous été victimes de mauvaises connexions. Nous n'était la bonté de Dieu pour chacun de nous. Plusieurs de nous seront aujourd'hui par terre. Grâce à Dieu, je dis merci déjà au Seigneur avant de continuer. Parce que malgré tout ce que je sais, tout ce que je connais, j'ai été aussi victime de mauvaises connexions. Mais Dieu a permis que toutes les œuvres que ces mauvaises connexions voulaient faire contre moi, non seulement ont été déjouées, et Dieu m'a permis à ce que ça puisse me propulser. Et je bénis le Seigneur pour ces mauvaises connexions qui ont échoué au nom de Jésus. Samson a été victime de mauvaises connexions. Il s'est amouraché de la mauvaise personne qui a abrégé sa destinée, qui l'a livré à ses ennemis. Alléluia. Il n'a pas écouté les avertissements de ses parents. Donc, prenons un peu l'histoire de Samson, en parlons un peu. Selon le récit biblique, Samson fut livré à ses ennemis par Dalila, une femme qu'il avait épousée. Dalila était une Philistine et elle avait été soudoyée par le chef des Philistins pour obtenir le secret de la force de Samson. Elle le pressa de lui révéler le secret à plusieurs reprises. Samson finit par céder. Il lui confia que sa force résidait dans ses 7 tresses et Dalila lui fit couper les cheveux pendant qu'il dormait. Une fois que Samson ait perdu toute sa force, Dalila le livra aux Philistins qui le capturaient et lui crevaient les yeux. On peut donc dire que Dalila fut la principale responsable de la chute de Samson. Donc Samson a chuté. Elle a chuté, la personne responsable de la chute de Samson. Cependant, il est important de noter que Samson lui-même avait commis plusieurs erreurs qui l'avaient rendu vulnérable. Il avait notamment fait confiance à Dalila alors qu'il savait qu'elle était une Philistine, tu vois. Les Philistins, c'était les ennemis des Juifs, du peuple de Dieu. Donc, c'était des personnes normalement avec qui il fallait pas marcher. Donc, Samson a fait confiance à une Philistine et il s'est connecté à une mauvaise connexion. Il avait également négligé de garder le secret de sa force, ce qui lui fut coûté la vie chère. Alléluia. Ne nous ouvrons pas facilement à n'importe qui. Ne nous confions pas aussi facilement aussi à n'importe qui. Toi, tu prends tous tes secrets, toute ta vie, puis tu remets tous tes projets. Ne suivons pas n'importe qui, même si la personne semble être une personne connue, célèbre, faisons attention. Il y a tellement d'agents de ténèbres dans les personnes qui sont riches et connues. Donc, faisons très attention. Ne donnons pas notre cœur à n'importe qui. Toi qui aimes tomber amoureux de n'importe qui, toi qui aimes embarquer dans n'importe quelle relation rapidement là, fais très attention. Il y a des relations amoureuses qu'on détruit des gens, qu'on détruit leur destinée. Faites très attention. Ne confions pas nos secrets, notre vie à n'importe qui. Ne marchons pas avec n'importe qui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ne nous marions pas à n'importe qui. Alléluia. Je ne veux pas dire de rester dans mon coin parce que j'entends quelqu'un qui est en train de dire c'est pour cela que je préfère rester dans mon coin, seul, isolé, parce que Dieu est dangereux. Non, c'est pas ce que je te dis. Si tu fais ça, si tu fonctionnes comme ça, tu peux rater aussi les connexions et les relations destinées. Il y a des gens qui sont tellement solitaires en pensant se protéger, mais malheureusement, leur vie n'avance vraiment pas et les choses ne se déploient pas vraiment dans leur vie. Parce que Dieu veut que tu t'ouvres aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent t'envoyer pour faire avancer ta vie et tu dois pouvoir t'ouvrir aussi. Mais fais très attention à tout ce que tu rentres dans ta vie parce qu'il y a des connexions de mauvaises connexions que le diable t'envoie pour pouvoir détruire ta vie. Donc, fais très attention. Donc, tu dois juste veiller sur toutes les connexions
toutes les connexions qui se passent, toutes les relations. Tu dois faire attention. Tu dois consulter Dieu avant de t'engager complètement, même en relation amoureuse. Tu dois demander à Dieu. Ne prends pas les sentiments là pour aller te jeter dans quelque chose. Tu dois demander à Dieu. Si tu te maries à quelqu'un de mauvais, il peut tuer ce que Dieu a mis en toi très rapidement. Donc, fais très attention. Alléluia. Demande toujours à Dieu de te parler en fonction de chaque personne. Demande à Dieu c'est qui. Est-ce que c'est une personne que tu as envoyée? Est-ce que c'est une personne avec qui je dois me mettre? Qui est cette personne? Pourquoi elle est dans ma vie? Faut demander à Dieu. Des fois, Dieu va te dire, éloigne-toi. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme nous le dit 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais j'aimerais rajouter que les mauvaises compagnies peuvent compromettre notre destinée, l'avorter ou la bloquer. Donc, faisons attention. Combien de filles sont tombées enceintes au mauvais moment et leur vie ont basculé dans la souffrance et leur destinée était avortée? Combien de maris ou de femmes se sont retrouvés 6 pieds sur terre, morts parce que se sont mariés à la mauvaise personne, qui les a empoisonnés, qui les a détruits, qui les a livrés? Combien d'hommes de Dieu se sont retrouvés dans le mysticisme parce qu'ils se sont connectés à des autres hommes de Dieu qui leur ont dit que ça va faire grandir? Ils ont marché avec des personnes qu'il ne fallait pas. Combien de jeunes gens ont raté les études parce qu'ils ont suivi de mauvais amis dès les études, ils ont suivi des mauvais amis. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la pauvreté, dans le malheur. Combien de personnes ont vu leur carrière abrégée à cause d'une mauvaise compagnie? Combien de personnes ont raté des projets importants à cause d'une mauvaise connexion parce qu'elles ont confié leur projet aux mauvaises personnes? Faites attention à ceux que vous rentrez dans vos vies parce que parmi eux, parmi elles, parmi ces personnes, il peut y avoir des personnes que le diable veut utiliser pour détruire ta destinée, pour détruire ta vie. Quelles sont les caractéristiques d'une mauvaise connexion? Je précise que je ne peux pas dire avec exactitude quelles sont les différentes caractéristiques d'une mauvaise connexion. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire que voilà, quand une personne est comme ça, c'est qu'elle est mauvaise forcément. Ça peut ne pas être juste aussi ou qu'elle est bonne. Parce que certaines de nos mauvaises connexions se camouflent dans l'hypocrisie. Il faut vraiment un grand discernement de l'esprit pour le reconnaître. Mais certaines aussi, de nos bonnes connexions, de nos bonnes relations, peuvent venir aussi avec une image qui ne nous flatte pas. On peut voir quelqu'un comme ça, le mépriser, le banaliser. Pourtant, c'est une connexion divine aussi. Donc, il faut beaucoup de discernement pour pouvoir détecter une bonne connexion. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, je vais en parler, il faut vraiment maintenir une vie de prière. Prier pour tout et pour rien. Quand vous apprenez à prier pour tout et pour rien, vous allez pouvoir détecter pas mal de choses parce que Dieu parle. Amen. Donc, néanmoins, je vais te donner quelques indices qui vont te dire ça, c'est une mauvaise connexion. Fais très attention. Une connexion, un premier indice, une connexion qui te pousse à pécher. Déjà. Quand quelqu'un est dans ta vie, oh, toi aussi tu bois pas, toi aussi tu vas pas d'en bas, je t'aime, j'ai envie de coucher, même une seule fois, faisons une seule fois, puis ça va finir, on peut demander pardon à Dieu, pendant que c'est un chrétien, ça peut être même un homme de Dieu, ou mysticien, toi là, reste à ce moment dans le chrétien là. Allons-y, j'ai un marabout puissant, tant que vous êtes là seulement, vous avez pris les choses des blancs, venez, on va faire les choses des noirs pour sortir, et puis la connexion est amenée là, dans l'adultère. Je me rappelle même, pour le côté adultère, d'une mauvaise connexion qui m'avait un peu ébranlé quand même. Une mauvaise connexion. Je dis aujourd'hui une mauvaise connexion qui m'a quand même un peu ébranlé. Je parlais avec cette connexion-là, il me disait que, je lui disais, mais pourquoi tu sois plusieurs femmes en même temps comme ça? Et cette connexion me disait que non, chaque femme a quelque chose à m'apporter. C'est différent avec chaque femme. Je ressens quelque chose de différent. Et quand cette connexion m'a dit ça, je me suis dit, c'est que moi, je rate quelque chose à rester fidèle à ma femme. Après, j'ai compris que c'était une pensée du diable pour me pousser dans l'adultère et détruire ma connexion de destinée avec ma femme. Parce que ma femme, c'est une connexion de destinée. On va en parler pour le temps. On va parler des différentes connexions la semaine prochaine. C'est une connexion de destinée. Donc, je peux pas m'amuser à aller la tromper, aller chercher une autre femme. Je suis en train de détruire quelque chose. Le diable va détruire un projet. Cette femme, ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle a fait de ma vie, ce que Dieu a fait de ma vie au travers d'elle, là où je suis, c'est grâce à elle. J'allais détruire cette connexion importante. Peut-être j'allais abréger, avorter quelque chose d'important que Dieu va faire dans ma vie, parce que je sais qu'il y a quelque chose de grand devant dans ma vie. Donc, j'ai compris que c'était une mauvaise connexion qui t'amène à pécher, qui t'amène à calomnier. Quand elle vient chez toi, c'est toujours pour parler des autres, pour critiquer, pour médire. Et tu sens que cette connexion-là, chaque fois qu'elle repart, tu ne te sens pas à l'aise. Le Saint-Esprit te reproche d'avoir trop parlé. Fais très attention. C'est une mauvaise connexion. Faut t'en éloigner. Toutes les connexions qui t'amènent à pécher,
c'est une mauvaise connexion. Éloigne-toi. Qui veut te tirer dans les bars, qui veut te tirer dans les maquis, pour aller boire l'alcool, pour aller dans les choses ici, pour entrer là, pour aller dans le fétichisme, pour pouvoir pécher, même pour tomber dans l'impudicité. Voilà. C'est une mauvaise connexion. Malheureusement, il y a beaucoup de sœurs qui sont autour dans les églises, qui sont dit, oh, l'homme de Dieu est bien. C'est lui qui a prié pour moi pour être délivré. Et puis après, l'homme de Dieu veut coucher avec elle. Elles ne comprennent pas que, oh non, j'ai refusé, mais je préfère toujours garder parce qu'il m'a dit non. Quand tu as refusé, éloigne-toi. Ce n'est pas une bonne connexion. Le diable utilise n'importe qui dans n'importe quel niveau de vie, n'importe où. Ça veut dire, il faut même pas qu'on se dise que c'est parce qu'on est à l'église qu'il n'y a pas quelqu'un qui est, le diable a déjà positionné pour notre destruction. Même à l'église, le diable peut envoyer une des personnes qui la pointe pour détruire ta vie. Donc, fais très attention. Voilà. Une connexion, deuxième point, une connexion qui a tendance à nous rabaisser et nous dévaloriser. Ah, faites très attention. Parce que l'un des plus grands dangers pour notre destinée, c'est lorsque nous ne réalisons plus qui nous sommes. Lorsque nous ne réalisons plus ce que Dieu a mis en nous. Faisons très, très attention. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous dévaloriser, qui va vous rabaisser, qui va vous faire que vous allez vous sentir comme si vous n'avez pas d'importance, comme si vous êtes venu pour accompagner les gens dans ce monde. Faites très attention. Il y a des gens qui ont tendance à le faire. Et surtout les femmes, faites attention. Vous rentrez dans des relations où vous dévalorisez. Je me rappelle de cet exemple-là. Une amie de ma femme, elle était dans une relation où le monsieur disait que tu es trop grosse, tu es trop grosse. Tu dois faire le sport, tu es trop grosse. Le monsieur l'obligeait à faire des régimes et l'obligeait à faire du sport tous les soirs. Quand vous revenez du travail, il lui dit, tu t'habilles, tu dois faire le sport parce qu'il faut que tu maigrisses. Et elle était restée dans cette relation toxique. Elle était restée avec ce pervers narcissique. Faisons très attention. Ça, ce sont des pervers narcissiques. Le pervers narcissique a tendance à toujours te casser pour montrer que tu as besoin de lui pour être valorisé. Fais très attention. Quand quelqu'un commence à te dévaloriser, quand quelqu'un commence à tuer ton estime de soi, c'est une connexion dangereuse. Parce que si tu ne réalises pas qui tu es, ta destinée est déjà compromise. Ta destinée est déjà compromise. À l'inverse, les bonnes connexions vont venir pour te valoriser. Ça veut dire que pendant que toi-même tu te vois nul, tu te vois perdu, tu te vois pas important, une bonne connexion divine, une bonne relation de destinée, va venir te dire, mais tu as quelque chose, mais tu es intelligent, tu es bon. Tu peux le faire. Pourquoi tu te limites à ça? Tu peux aller plus haut. Ça, c'est sur une bonne connexion. Tu es une bonne femme, tu es un bon monsieur. Tu es bien. Même comme tu es grosse là, mais ta forme est harmonisée. Tu es bien, même tu es jolie comme ça. Ils vont te parler, ils vont te valoriser. Et ça, ce sont les bonnes connexions. Les mauvaises connexions vont te descendre. Faisons attention. Une connexion qui ne croit pas en nous et ne croit pas en nos projets. Quand tu viens dire, je vais faire telle chose. Ah, toi, mais tu peux faire ça. Oh, toi, mais, la connexion ne croit pas en nous, ne croit pas en nos projets. Éloignez-nous de ces connexions, c'est dangereux. Une connexion qui, parfois, ne remporte pas l'assentiment de tous. Oui, et ça, c'est important. Moi, c'est dans ça que j'ai été victime. Oui, c'est dans ça que j'ai été souvent victime. Parce que nous, avec nos grands cœurs, nous aimons tout le monde, nous voulons avoir tout le monde dans nos vies. Nous ramassons tout le monde sur la route pour en faire des intimes parce que nous aimons tout le monde. Et parfois, ton entourage, les gens autour de toi, si c'est pas ta femme, c'est quelqu'un qui a dit, fais attention à cette personne, fais attention à cette personne. Et tu sens que les gens qui t'aiment n'aiment pas la personne là. Fais très attention, fais très attention. Fais très attention. Quand c'est comme cela, là, fais attention. Généralement, c'est Dieu qui les utilise pour te parler. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est Dieu qui les utilise certainement pour te parler. Pour te dire, cette connexion-là n'est pas de moi. Fais attention. Et généralement, on s'accroche, on est dedans, on fonce, on n'écoute pas, laissez-le, vous l'aimez pas, vous l'aimez pas, ainsi de suite. Et malheureusement, ça arrive et on bascule. Combien de femmes ont pleuré toutes les larmes de leur corps, sont dans les souffrances terribles parce qu'elles se sont embarquées dans un mariage où tous les parents, où tous les gens autour n'étaient pas d'accord, ne voulaient pas, ne sentaient pas le monsieur ou ne sentaient pas la femme. Combien d'hommes qui sont morts aujourd'hui parce que la maman du monsieur ne sentait pas la fille qu'il voulait prendre et il n'a pas écouté, il est parti rentrer dedans. Faites très attention, faites très attention. Quand les gens commencent à dire, fais attention à cette personne, prie encore, consulte Dieu. Je n'ai pas dit de couper, prie, consulte Dieu. Ça peut être une mauvaise connexion. Attention. Une connexion qui ne t'apporte rien de concret. Elle ne te permet pas d'être meilleur. Voilà. Donc, quand tu marches depuis là avec cette personne, en quoi tu évolues? En quoi tu évolues? Tu peux évoluer spirituellement, tu peux évoluer dans la connaissance, tu peux évoluer dans ton caractère, dans ton comportement, tu peux évoluer même à tous les niveaux. Elle peut t'apporter. Donc, il faut sentir une évolution dans votre connexion. Une connexion qui t'éloigne de Dieu. Fais très attention. Quand tu sens que en plus tu marches avec cette personne, plus tu es connecté à cette personne, tu t'éloignes de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Une connexion
qui est ami. Ça, c'est quelque chose que Seigneur, je vais dire, avant de dire cette connexion-là, ce critère, permets-moi d'intégrer cela. Une connexion qui est amie avec tes ennemis. Une connexion qui est amie avec tes ennemis, avec des gens qui t'en veulent. Fais très attention à cette connexion-là. Ça a été le cas malheureusement Samson a payé le prix fort de ça. Il a pris Dalila pour faire sa femme. Ok, Dalila était philistine. Elle était liée aux Philistins. Elle était des Philistins. C'est une évidence. Tu ne peux pas chercher ta femme parmi les filles de tes ennemis, les filles du peuple de tes ennemis. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aussi continuer à mettre quelqu'un proche de toi qui marche avec une autre personne que toi-même tu sais que cette personne ne t'aime pas et qui veut te détruire. Fais attention. Fais attention. Il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est eux que le diable, que la mauvaise connexion va utiliser, que l'ennemi va utiliser pour te détruire et pour détruire ta destinée. Donc faisons attention. Si quelqu'un te dit ami à toi et il est ami aussi à quelqu'un qui est ennemi à toi, faut veiller aussi. Beaucoup se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ça. Oh, je ne suis pas obligé de me séparer à lui. En tout cas, il peut continuer à marcher avec l'autre. Oui, mais fais attention, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux. Parce que c'est une faille que le diable peut exploiter pour pouvoir t'atteindre. On va rapidement passer à la prière. C'était un peu long aujourd'hui parce que j'enregistre depuis la maison. Parce que au bureau, il y avait beaucoup plus de pression. Où j'étais en train de travailler, où j'arrêtais au bureau, c'était beaucoup plus de pression. Et j'étais rapide et j'avais pas le temps de développer les thèmes. Ici, je sens que j'ai développé les thèmes. Et je vais donner quelques sujets de prière par rapport à cette connexion. Premier sujet de prière. Mon Dieu, éloigne-moi de toute forme de connexion nuisible pour ma vie. Au nom de Jésus, je le déclare. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse discerner les bonnes relations des mauvaises. Au nom de Jésus. Oh. Éternel, mon Dieu, sujet 3. Brise toute mauvaise connexion dans ma vie. Libère-moi d'elle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est que toutes les mauvaises connexions dans ma vie actuellement, je déclare sur ta vie. Je prie que le Seigneur te libère de toutes les mauvaises connexions actuelles de ta vie. Qu'il te le montre et qu'il t'en libère au nom de Jésus. Alléluia. La semaine prochaine, j'ai dit la semaine prochaine parce que dimanche, nous allons écouter le résumé de cette semaine. Nous allons commencer à voir les différents types de relations de destinée. Et je vais parler des différents types en parlant de la relation avec Dieu, qui est la première relation de destinée. Sans Dieu, le plan de Dieu dans ta vie ne peut pas s'accomplir. C'est une relation prioritaire à toutes les relations. Je ne vais pas en parler maintenant. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus. Amen.